Saviez-vous que 73% des femmes de plus de 60 ans portent des couleurs qui, en réalité, atténuent leur éclat naturel plutôt que de le rehausser? J'ai découvert ce fait surprenant en rencontrant Barbara, une dynamique femme de 65 ans originaire de Denver, qui a fait un simple changement qui a transformé toute sa garde-robe et sa confiance en elle. Je me sentais invisible, confie-t-elle, jusqu'à ce que ma fille me suggère de repenser mes choix de couleurs. En quelques semaines, après avoir ajusté les couleurs de sa garde-robe, Barbara a commencé à recevoir des compliments partout où elle allait. Ses amis n'en revenaient pas de la différence qu'un si petit changement pouvait faire. Voici la vérité. En vieillissant, notre teint évolue naturellement. Mais de nombreuses femmes de plus de 60 ans portent encore des couleurs qui leur allaient bien il y a des décennies. Les bonnes couleurs peuvent instantanément illuminer votre teint, tandis que d'autres pourraient secrètement vous vieillir. Aujourd'hui, je vais révéler 5 couleurs que vous pourriez vouloir reconsidérer et, plus important encore, ce qu'il faut porter à la place pour obtenir cet éclat naturel et radieux que vous méritez. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils de style qui célèbrent cette belle étape de votre vie. Maintenant, commençons par la couleur la plus surprenante qui pourrait ternir votre éclat naturel. 1. Le blanc glacé. Commençons par le défi couleur le plus courant que je rencontre lors de mes consultations de mode. Le blanc glacé. Cette nuance vive et franche est partout dans les magasins, ce qui la fait passer pour un choix sûr. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, c'est souvent la première couleur qui nécessite une mise à jour réfléchie dans votre garde-robe. Laissez-moi partager l'histoire de Sarah Johnson. À 70 ans, cette élégante grand-mère de Boston s'est toujours targuée de ses chemises d'un blanc impeccable et de ses pulls d'un blanc immaculé. Je pensais que le blanc était classique, infaillible, m'a-t-elle dit lors de notre consultation. Mais chaque fois que je portais mon chemisier blanc préféré, ma fille me disait que j'avais l'air fatigué. Comme beaucoup de femmes après 60 ans, Sarah ne réalisait pas que le blanc pur et glacé peut être étonnamment peu flatteur, surtout que notre teint change naturellement avec l'âge. Voici pourquoi. Ce blanc froid et franc crée des contrastes durs avec la peau mature, mettant en évidence chaque petite imperfection et ombre. C'est particulièrement difficile si vous avez la peau claire avec des sous-tons rosés ou des teints plus foncés qui peuvent paraître ternes ou cendrés face à un blanc si éclatant. Pour les femmes aux cheveux argentés, le blanc glacé peut rendre vos beaux cheveux gris ternes au lieu de sophistiqués. Et si vous portez quelques kilos en trop, comme beaucoup d'entre nous, ce blanc éclatant peut, en fait, attirer l'attention sur des zones que vous préféreriez dissimuler. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à renoncer entièrement au blanc. Le secret réside dans le choix de la bonne nuance de blanc. Pensez-y comme trouver l'éclairage parfait pour une photographie. Vous voulez une lumière douce et flatteuse plutôt que des néons agressifs. Au lieu du blanc glacé, optez pour des alternatives plus chaudes comme l'ivoire doux, le blanc cassé crémeux ou le blanc perle. Ces nuances plus douces créent un doux éclat autour de votre visage plutôt qu'un contraste brutal. Sarah a découvert qu'en passant à un chemisier ivoire chaud, son teint paraissait plus sain et plus radieux. C'était comme trouver le bon interrupteur, rit-elle. Soudain, les gens commentaient mon apparence radieuse au lieu de me demander si j'étais fatigué. Voici quelques conseils pratiques pour porter du blanc après 60 ans. Recherchez des blancs avec une touche de chaleur dans le tissu. Tenez le vêtement près de votre visage à la lumière naturelle. S'il rend votre peau éclatante plutôt que délavée, vous avez trouvé la bonne nuance. Les tissus naturels comme le coton, le lin
et le cachemire dans des tons blancs cassés sont particulièrement flatteurs et confortables pour la peau mature. Pour les occasions spéciales, envisagez des blancs texturés comme la dentelle, la maille torsadée ou des motifs discrets qui ajoutent de la dimension et de l'intérêt. Superposez vos blancs plus doux avec des couleurs complémentaires comme le camel, le bleu marine ou le rose tendre pour créer des combinaisons sophistiquées et adaptées à l'âge qui fonctionne pour toutes les silhouettes. J'aimerais connaître vos expériences avec les vêtements blancs. Avez-vous remarqué que certaines nuances vous vont mieux que d'autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient aider d'autres femmes à découvrir leur blanc parfait. Ensuite, parlons d'une autre couleur difficile avec laquelle de nombreuses femmes de plus de 60 ans luttent, mais sans peut-être s'en rendre compte. 2. Le noir mat. Parlons du noir mat, une couleur que beaucoup de femmes considèrent comme une pièce maîtresse de leur garde-robe. Rencontrez Patricia Miller, une enseignante retraitée dynamique de 68 ans de Chicago, qui est venue me voir avec une préoccupation commune. J'ai toujours compté sur mes vêtements noirs pour me sentir élégante et affinée, a-t-elle partagé. Mais dernièrement, quelque chose n'allait plus. Mes fidèles tenues noires me donnaient l'air fatigué au lieu d'être élégante. L'expérience de Patricia reflète ce que j'ai vu chez de nombreuses femmes de plus de 60 ans. Alors que le noir a longtemps été considéré comme un choix infaillible, le noir mat peut être particulièrement difficile pour la peau mature. En vieillissant, notre peau perd naturellement une partie de son éclat et développe des sous-tons subtils. Ce noir mat et plat peut créer des ombres dures sur votre visage, accentuant les ridules et faisant paraître votre teint terne. C'est particulièrement vrai pour les femmes à la peau claire ou aux cheveux argentés, où le contraste peut être trop sévère. Pour les silhouettes plus rondes, bien que le noir soit souvent choisi pour son effet amincissant, un noir mat uni peut en fait créer une apparence lourde et massive qui ne rend pas justice à vos courbes naturelles. Et pour celles qui ont un teint olivâtre ou plus foncé, le noir mat peut rendre votre teint terne ou cendré plutôt qu'éclatant. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement le noir. Patricia a découvert qu'en passant à des alternatives plus douces, comme le gris anthracite ou le bleu marine riche, son apparence s'est instantanément éclaircie tout en conservant ce look sophistiqué qu'elle aimait. C'était incroyable, me dit-elle. Le gris anthracite me donnait toujours cet effet amincissant, mais mes amis ont commencé à dire que j'avais l'air plus jeune et plus dynamique. Si vous aimez toujours vos pièces noires, considérez ces solutions pratiques. Recherchez des noirs avec une texture subtile ou un léger lustre, comme un mélange de soie ou une laine fine, qui reflètent la lumière plus naturellement que les tissus mat. Pour les occasions spéciales, la dentelle noire ou le noir avec un motif discret ajoute de la dimension tout en gardant cette touche élégante que vous aimez. Essayez de casser le noir uni avec des accessoires de couleur flatteuse près de votre visage. Patricia porte maintenant son blazer noir préféré avec un foulard rose tendre, apportant instantanément de la chaleur à son teint. Pour celles qui ont les cheveux argentés, ajouter un collier de perles ou des bijoux en or peut créer un bel équilibre avec les vêtements noirs. Le bleu marine est particulièrement magique pour les femmes de plus de 60 ans. Il offre la même sophistication que le noir, mais avec un effet plus doux sur la peau mature. Essayez d'associer le bleu marine avec de l'ivoire ou des blancs doux pour un look classique qui flatte chaque type de corps et de teint. Une autre option est le gris anthracite profond, qui offre le même effet amincissant que le noir, mais avec une finition plus douce et plus indulgente. J'aimerais connaître vos réflexions sur les vêtements noirs. Avez-vous remarqué des changements dans la façon dont ils vous vont au fil des ans?
Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles alternatives avez-vous trouvées qui fonctionnent bien pour vous? Prochainement, nous discuterons d'une autre couleur populaire qui pourrait vous vieillir sans que vous vous en rendiez compte. 3. Le jaune pâle. Maintenant, discutons du jaune pâle, une couleur qui semble souvent joyeuse et printanière, mais qui peut présenter des défis inattendus pour la peau mature. J'ai rencontré Linda Chen, une élégante grand-mère d'origine asiatique de 72 ans de San Francisco, qui a partagé son parcours avec cette teinte délicate. Dans ma culture, le jaune symbolise la prospérité et le bonheur, a expliqué Linda. Mais quand j'ai porté mon pull jaune pâle préféré à la remise de diplôme de ma petite fille, toutes mes photos semblaient ternes et mon teint paraissait jaunâtre. L'expérience de Linda met en lumière un problème courant auquel de nombreuses femmes de plus de 60 ans sont confrontées avec le jaune pâle. Bien que cette couleur puisse évoquer des souvenirs ensoleillés et jeunes, son ton clair et délavé peut jouer contre les teints matures. C'est particulièrement vrai pour les sous-tons des peaux asiatiques, où le jaune pâle peut se fondre avec votre teint naturel, plutôt que de le rehausser. Pour les femmes, à la peau claire, il peut accentuer toute pigmentation irrégulière. Et pour celles qui ont un teint plus foncé, il pourrait créer un effet terne et sans vie. Le défi devient encore plus notable avec les cheveux gris ou argentés, car le jaune pâle n'offre pas assez de contraste pour créer ce look dynamique et soigné que nous recherchons. Pour les silhouettes plus rondes, le jaune pâle peut également rendre les traits moins définis, car il a tendance à se fondre dans le décor plutôt qu'à créer des silhouettes flatteuses. Mais voici la partie excitante. Vous n'avez pas besoin de renoncer entièrement au jaune. Linda a découvert qu'en passant à des jaunes plus riches et plus chauds, son apparence entière s'est transformée. Les tons riches moutarde, ambre chaud et doré sophistiqué sont devenus ses nouveaux favoris. Ces jaunes plus profonds me font sentir radieuse, partage-t-elle. Maintenant, quand je porte du jaune, les gens complimentent mon teint au lieu de me demander si je suis fatiguée. Ces jaunes plus chauds fonctionnent à merveille sur différents types de corps et de teint. Le jaune moutarde en particulier est devenu un favori parmi mes clientes de plus de 60 ans car il offre la gaieté du jaune tout en ajoutant sophistication et chaleur à la peau mature. Pour celles qui ont les cheveux argentés, ces jaunes plus riches créent un contraste saisissant qui rehausse votre élégance naturelle. Lorsque vous choisissez des vêtements jaunes, recherchez des tissus avec de la texture ou un léger lustre, comme des mélanges de soie ou des tricots fins, qui ajoutent de la dimension et de l'intérêt. Linda a trouvé qu'un gilet jaune moutarde dans une maille douce et luxueuse est devenu l'une de ses pièces les plus polyvalentes. Elle l'associe à un pantalon bleu marine pour un look soigné ou avec un jean blanc pour une tenue plus décontractée. Pour les occasions spéciales, envisagez des tissus au ton doré qui accrochent magnifiquement la lumière. Ceux-ci peuvent être particulièrement flatteurs pour les événements en soirée, ajoutant un éclat chaleureux à votre teint sous la lumière artificielle. Si vous débutez avec ces jaunes plus chauds, commencez par des accessoires comme un beau foulard aux tons ambrés ou un collier plastron doré pour illuminer vos tenues existantes. Je suis curieuse de connaître vos expériences avec les vêtements jaunes. Avez-vous trouvé que certaines nuances sont plus flatteuses que d'autres? Partagez vos histoires de mode jaune dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient aider d'autres femmes à découvrir leurs nuances parfaites. Prochainement, nous explorerons une autre couleur difficile qui pourrait se cacher dans votre placard. 4. Le beige délavé. Parlons du beige délavé, une couleur souvent choisie pour sa prétendue polyvalence, mais qui peut en fait drainer l'éclat de la peau mature.
rencontrez Maria Rodriguez, une grand-mère hispanique pétillante de 75 ans de Miami, dont l'histoire pourrait résonner avec beaucoup d'entre vous. J'ai toujours pensé que le beige était un choix sûr, m'a dit Maria, lissant son blazer beige délavé. Mais ma fille a finalement dit ce que personne d'autre n'osait. Ma garde-robe neutre me faisait disparaître. L'expérience de Maria met en lumière une idée fausse courante sur le beige, en particulier chez les femmes de plus de 60 ans. Bien que cette couleur semble être un neutre infaillible, le beige délavé peut être particulièrement difficile pour la peau mature. C'est particulièrement vrai pour les femmes hispaniques comme Maria, dont les sous-tons chauds ont besoin de couleurs qui rehaussent plutôt que d'atténuer leur éclat naturel. Le problème avec le beige délavé est qu'ils se font souvent trop avec les teints vieillissants, créant ce que j'appelle l'effet disparition. Pour les femmes aux cheveux argentés ou blancs, le beige délavé peut rendre vos beaux cheveux gris terne plutôt que sophistiqués. Si vous portez quelques kilos en trop, ces tons délavés peuvent rendre votre silhouette indéfinie, car la couleur a tendance à se fondre dans le décor plutôt qu'à créer une définition flatteuse. Même pour celles qui ont la peau claire, le beige délavé peut accentuer plutôt que dissimuler les signes de fatigue ou un teint irrégulier. Mais voici l'excellente nouvelle. Vous pouvez toujours adopter les tons neutres en faisant un simple changement. Maria a découvert que remplacer ses pièces beige délavées par des tons riches, camel et sable chaud, a complètement transformé son apparence. C'était comme si quelqu'un avait allumé les lumières, rit-elle. Ces neutres plus chauds ont fait rayonner ma peau et ont en fait mis en valeur mes cheveux argentés au lieu de les ternir. La clé est de choisir des neutres avec de la chaleur et de la profondeur. Lorsque vous achetez ces neutres plus chauds, concentrez-vous sur des tissus de qualité avec de la texture et de la dimension. Maria a trouvé qu'un pull en cachemire couleur camel avait l'air infiniment plus élégant que ses anciens pulls beige délavés. Pour les occasions spéciales, recherchez des tissus avec un léger lustre ou une texture intéressante. Ces détails ajoutent de la sophistication tout en conservant la polyvalence des tons neutres. Essayez de superposer différents neutres chauds ensemble pour un look monochrome luxueux. Maria associe maintenant son manteau camel avec un chemisier en soie couleur sable chaud et un pantalon de couleur tan plus foncé, créant une tenue élégante qui rehausse sa beauté naturelle. Ajouter des bijoux en or ou un foulard à motifs dans des tons chauds complémentaires peut rehausser davantage ces looks neutres. J'aimerais connaître vos expériences avec le beige et les tons neutres. Avez-vous découvert que certaines nuances fonctionnent mieux pour vous que d'autres? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours pourrait aider d'autres femmes à trouver leur palette neutre parfaite. Restez à l'écoute pour notre discussion finale sur les couleurs qui pourrait vous surprendre. 5. Le rose pâle. Notre discussion finale sur les couleurs se concentre sur le rose pâle, une nuance vers laquelle de nombreuses femmes sont attirées pour son attrait doux et féminin. Laissez-moi vous présenter Jane Smith, une dynamique femme d'affaires afro-américaine de 67 ans d'Atlanta, qui a eu une expérience révélatrice avec cette teinte délicate. J'ai toujours aimé le rose, a partagé Jane. Mais ce rose pastel doux que je portais ne flattait plus ma confiance. L'histoire de Jane reflète un défi commun pour les femmes de plus de 60 ans, en particulier celles au teint plus foncé. Alors que le rose pâle peut sembler doux et flatteur, il manque souvent de l'éclat nécessaire pour compléter la peau mature. Pour les femmes afro-américaines comme Jane, ce rose pâle peut créer un effet terne ou cendré qui atténue la richesse naturelle des teints plus foncés. Encore plus difficile, le rose pâle peut rendre les cheveux argentés ou gris moins éclatants.
Et pour les silhouettes plus rondes, il peut créer un effet délavé qui ne définit pas vos belles courbes. Le problème avec le rose pâle réside dans sa nature passive. Il est trop timide pour rehausser votre beauté naturelle. En vieillissant, notre teint devient naturellement plus subtil et nous avons besoin de couleurs qui apportent vie et énergie à notre teint, pas celles qui se fondent dans le décor. C'est particulièrement vrai pour les femmes au sous-ton chaud, où le rose pâle peut créer un contraste peu flatteur. Mais voici la merveilleuse nouvelle. Vous n'avez pas à renoncer entièrement au rose. Jeanne a découvert qu'en passant à des roses plus riches, son look entier s'est transformé. Quand j'ai essayé une robe rose corail, rayonne-t-elle, ma fille a dit que j'avais l'air radieuse. C'était comme trouver le bon éclairage pour ma peau. Les tons rose vifs et corail chaud sont devenus ses nouvelles couleurs signatures, faisant ressortir la chaleur naturelle de son teint et complétant magnifiquement ses cheveux méchés d'argent. Ces roses plus sophistiqués fonctionnent à merveille sur différents types de silhouettes et de teints. Un rose riche ajoute de la vitalité à la peau claire, rehausse les teints moyens et crée un bel éclat sur les teints plus foncés. Le rose corail est particulièrement magique car il combine la féminité du rose avec la chaleur de l'orange, créant une nuance exceptionnellement flatteuse pour la peau mature. Lorsque vous sélectionnez ces roses rehaussés, recherchez des tissus avec une texture subtile ou un léger lustre. Jeanne a trouvé qu'un chemisier en soie rose corail est devenu l'une de ses pièces les plus polyvalentes, parfaite pour les réunions professionnelles et les dîners entre amis. Pour les occasions spéciales, envisagez le rose dans des tissus luxueux comme la mousseline ou le crêpe, qui bougent magnifiquement et accrochent la lumière de manière flatteuse. Essayez d'associer ces roses plus vifs avec des neutres sophistiqués comme le gris anthracite ou le bleu marine pour un look soigné. Jane adore porter son blazer rose corail avec un pantalon blanc impeccable pour une tenue fraîche et assurée qui fonctionne toute l'année. Ajouter des bijoux en or ou des accessoires imprimés animal peut rehausser davantage ces ensembles roses, les rendant modernes et adaptés à l'âge. J'aimerais connaître vos réflexions sur le rose dans votre garde-robe. Avez-vous découvert que certaines nuances vous font sentir particulièrement confiante? Partagez vos découvertes mode rose dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à trouver leur rose parfait. Maintenant que nous avons couvert les 5 couleurs, concluons avec quelques réflexions finales sur la création de votre garde-robe la plus flatteuse. Alors que nous concluons notre voyage dans les couleurs, rappelez-vous que ces conseils ne sont pas des règles strictes, mais plutôt des invitations à expérimenter et à découvrir ce qui vous fait sentir le plus en confiance. Nous avons vu comment passer du blanc glacé à l'ivoire chaud, du noir mat au charbon riche, du jaune pâle aux moutardes, du beige délavé au camel et du rose pâle au corail peut transformer votre look entier et renforcer votre confiance après 60 ans. La clé est de trouver des couleurs qui rehaussent votre beauté naturelle, sans l'atténuer. Commencez petit, essayez peut-être une nouvelle nuance cette semaine. Tenez les tissus près de votre visage à la lumière naturelle. Remarquez ce que différentes couleurs vous font ressentir et faites confiance à votre instinct. J'aimerais connaître vos découvertes de couleurs. Lequel de ces conseils a le plus résonné avec vous? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de style qui célèbrent cette belle étape de votre vie. Rappelez-vous, la plus belle couleur est celle qui vous fait sentir radieuse et confiante.